Alors, toujours en ayant le triangle sélectionné, parce que je vous rappelle que le piège de la palette aspect, c'est qu'on peut avoir l'objet non sélectionné. Là, je clique à côté, il n'est pas sélectionné, et pourtant tout reste là dans la palette aspect. Et si vous commencez à modifier les choses, vous n'allez rien voir sur l'objet, forcément. Vous allez dire Illustrator bug encore. Ok, donc je sélectionne l'objet. Et j'ai mis donc un décalage sur le fond. Il faudrait que j'en mette un également sur le contour en motif. Là. Donc il suffit que je sélectionne le contour et que j'aille dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Ou alors, je déplace l'effet de décalage ici vers le contour. Alors regardez, je le déplace vers le contour. Là, dessus. Hein. Et voilà, le contour est en décalage. Mais le fond ne l'est plus. Ok, je redéplace le décalage sur le fond. Ben voilà, c'est le fond qui est en décalage et plus le contour. Ben, si je fais Alt pendant que je déplace, ça fait une copie. Et voilà, les deux sont décalés. Alors, ça c'est pas mal. On a donc, sur le même objet, deux styles graphiques. Éventuellement, parfois les contours sont inversés et évidemment ça foire. Mais dans ce cas-ci, ça marche. Il faut remettre les choses en ordre. Et donc, ce qu'on vient de faire ici, combiner deux styles graphiques qu'on avait réalisés nous-mêmes, vous pouvez aussi le faire avec des styles graphiques que vous n'avez pas fait vous-même. Ça va juste être un peu plus compliqué, parce que parfois les fonds et les contours rentrent en conflit, mais testez ça si vous voulez. Je fais ici un hexagone ou un triangle. Non, je vais faire un hexagone, voilà. Ah ben il faut le faire sur le côté, ça fait longtemps moi que je travaille à côté de ma feuille. Hein. Voilà. Et je vais lui appliquer un style graphique que j'ai été chercher là dans la palette, la bibliothèque des styles graphiques. Là. Bon ben essayons avec, pour commencer, ce style-là. Voilà. Ensuite, je vais combiner avec un autre style, touche Alt. Ah, ça n'a pas donné grand-chose. Mais peut-être que dans la palette aspect, il faut que je déplace les fonds. Oui, l'ordre dans lequel vous faites les choses a de l'importance aussi. Bon, je vous remontre ça. J'ai utilisé donc celui-ci, hors métal, et ensuite j'ai été mettre griffonnage 5. Alors si je mets griffonnage 5 maintenant, et que je vais maintenant réappliquer hors métal avec la touche Alt, les fonds vont arriver dans un sens différent et ça donne autre chose. Bon, dans ce cas-ci, ça ne donne rien du tout. Je réessaie avec d'autres. Voilà, on va essayer quand même des styles pas trop mal. Hein. Essayons celui-là. Ça demande des ressources. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Illustrator demande des ressources importantes en informatique. Il faut travailler sur des machines puissantes. Contrairement aux premières versions d'Illustrator qu'on mettait sur les ordinateurs les moins puissants parce que c'était du vectoriel. Ici, ça demande des machines puissantes. Ok, on annule. Enfin, faites des tests, combinez des styles, mais ça va être tout de suite plus compliqué que... Oui, tout de suite, c'est plus compliqué d'obtenir quelque chose. C'est très très lent parfois. Les effets qui sont proposés là sont très très lents. Ah tiens, ça c'est marrant. Là j'ai combiné deux effets et j'obtiens quelque chose d'assez particulier quand même. Voilà. Mais au niveau calcul, c'est monstrueux et c'est pour ça qu'il existe des machines plus puissantes que les portables tels que celui que j'ai ici. J'ai quand même 16 Go de RAM. Mais avec les machines, vous pouvez monter jusqu'à 32 ou 64 Go de mémoire vive.
et accélérer les choses avec des disques durs SSD et des cartes graphiques plus puissantes que ce qu'on a dans des portables. Donc ça se justifie, il faut faire attention. Illustrator, il ne faut pas croire que c'est des petites machines qui utilisent Illustrator et les grosses machines, ce serait pour Photoshop. Ce n'est plus le cas. Illustrator demande vraiment pas mal de ressources. Alors, dans les préférences d'Illustrator, édition préférences, vous avez quelque chose qui s'appelle module externe et disque de travail. Et vous voyez qu'il y a possibilité de connecter à l'ordinateur un disque dur, de préférence de le laisser vide, un petit disque dur, pas une grande capacité, mais de le laisser vide, et de désigner ce disque dur comme étant le disque de travail. Donc pour l'instant, je n'ai pas de disque dur connecté à l'ordinateur en plus du disque dur interne, donc. Et donc, je travaille sur le disque dur qui contient le système d'exploitation, les applications et tous mes fichiers. Ce n'est pas du tout la situation idéale. Il vaudrait mieux indiquer que, tiens, si les mémoires, il n'y en a plus assez, il va faire du swap, il va utiliser le disque dur, mais lequel, de préférence un disque dur ajouté, qui ne contient rien, sur lequel Illustrator va pouvoir écrire ses calculs. Ce qu'on appelle un disque de mémoire virtuelle. Voilà, vous avez la même chose dans Photoshop. Donc, puisqu'il est impossible, quand on travaille sur des très gros fichiers, d'avoir assez de mémoire dans l'ordinateur. Même si vous avez 64 gigas de mémoire, ce qui est énorme, vous allez à un certain moment avoir besoin de faire des accès disques durs. Donc, c'est là. Donc, sachez-le, si vous avez un disque dur ancien, même petite capacité, pas une clé USB bien sûr, vous allez pouvoir le reformater comme il faut, en NTFS sur Windows, en macOS sur les Mac, donc ce qu'on appelle le formatage natif du système. Hein. Il ne faut pas faire du FAT32 ou un truc hybride qui fonctionne sur Mac et PC. Il faut vraiment un disque dur bien formaté et le désigner comme disque dur de mémoire virtuelle. Et ça devrait déjà accélérer les choses aussi, ça. Est-ce que ça pourrait résoudre le problème justement que j'ai un tout petit disque dur de 256 gigas pour mémoire virtuelle, c'est largement suffisant. Donc il ne faut pas aller chercher un disque dur de 2 TB comme mémoire virtuelle, sauf si vous commencez à traiter des photos d'astronomie. Vous avez des photos de 300 gigas à traiter, là vous aurez besoin de 2 TB de mémoire virtuelle. Mais bon, ça c'est ceux qui font des photos d'étoiles qui ont ça, hein. Pas les photographes, pas vous.